Bonjour à vous les femmes vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope de décembre 2023. On ira voir le côté sentimental et général. Alors je rappelle que ça reste du général. Vous adaptez toujours selon votre situation et vos ressentis et surtout si la guidance vous parle. Je mets un petit jeu en place à travers une question posée pour ces taroscopes, euh, pour ces fêtes de fin d'année. Alors vous pouvez poser votre question en commentaire où j'en sélectionnerai trois d'entre elles pour offrir une guidance privée sur YouTube. Allez, c'est parti pour les femmes vierges. Mettre à l'endroit sera mieux. Pour les femmes vierges, décembre 2023, s'il vous plaît. Les femmes vierges. C'est pour les femmes vierges. Alors, on vous parle avec le 9 de bâton de difficultés, d'obstacles à surmonter. Mais le 9 de bâton vous dit bien que ça reste surmontable et surtout temporaire. Pour les femmes vierges, pourquoi ces obstacles? Alors, vous avez la page de Pentacle. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Alors, peut-être qu'il y a eu des épreuves qui ont fait que quelque part, ça vous a décentré, j'ai envie de dire, dans votre équilibre, mais aussi à travers vos projets où ils ont été peut-être interrompus par rapport à des difficultés. Ça peut parler du domaine familial, la reine de coupe. Ça peut parler du domaine personnel, familial, professionnel, financier aussi. Néanmoins, on vous conseille à travers cette énergie de la reine de coupe de suivre vos intuitions pour pouvoir dépasser ces difficultés, de croire en vous, d'être dans cette énergie d'amour, de bienveillance. Euh, Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, comme ça peut être dans le domaine financier, euh, qui a des difficultés, ou voir les deux. Alors, il y a pu avoir un déséquilibre financier qui a quelque part endommagé le côté relationnel dans une relation, dans votre relation. Non, il y en a trop. Alors, le 3 d'épée. Et il est au centre. Donc on parle de barrières, d'obstacles, mais aussi de douleurs, de peine. Le 3 d'épée peut aussi signifier une triangulaire. Alors soit la personne à qui vous pensez s'est engagée dans une relation avec une énergie tierce, hein, ce qui vous a créé un mal-être, un déséquilibre, des obstacles. Enfin voilà, on voit quand même euh, que ça crée pas mal de difficultés. Hein. On ressent beaucoup de souffrance, beaucoup de peine. Voir à travers ces deux cartes, vous avez peut-être la sensation d'être dans une période où justement vous avez perdu cet équilibre, mais ça vous paraît insurmontable. Mais pourtant, le 9 de bâton, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça reste temporaire. Puisqu'avec le 4 de bâton, on parle
d'un équilibre justement retrouvé, de joie, de bonheur, euh, où on a envie de fêter un événement en particulier. Alors là, on a le couple, hein. Le roi de coupe, la reine de coupe, juste en dessous. Je vais aller voir, hein. C'est quoi ce 3 d'épée? Ouais, bon, ben, on vous le répète, hein, avec le 5 de bâton, qu'il y a des obstacles par rapport à un couple. Après, on voit quand même que vous êtes destinés, que vous êtes sur la même longueur d'onde, hein, mais il y a une triangulaire dans votre situation qui crée des obstacles, des barrières, des difficultés, de la souffrance. Néanmoins, on voit quand même que l'équilibre va être retrouvé avec ce 4 de bâton. Alors, c'est ce que je disais, hein, avec la carte de l'amoureux. Vous êtes destiné à cette personne, mais l'amoureux aussi désigne un choix à faire entre deux situations. Euh, alors que ce soit pour vous ou pour la personne du cœur. euh, Néanmoins, on voit quand même l'alter ego à travers cette carte. Mais deux possibilités. Allez, je continue. Pour les femmes vierges avec le Zendala, une reprise de Lenormand. Alors, soit vous êtes déjà engagé et ça crée d'énormes douleurs, ou alors c'est l'autre, et je ressens plus ça, puisque ça reste quand même votre taroscope, où il y a une triangulaire. Malgré tout, on parle de fidélité et on en revient à l'énergie du roi et de la reine de coupe, de relations sincères, d'inscrits dans le temps, mais on voit ces obstacles. Oui, on vous parle de toute façon de solutions trouvées et on vous le confirme avec le 4 de bâton où il y aura des nouvelles possibilités par rapport à un choix fait dans le domaine sentimental, d'ouverture, de solutions trouvées par rapport justement à toutes les difficultés vécues et traversées. La souffrance et le chagrin que ça a pu occasionner. Alors on vous parle avec la cigogne de renouveau, mais également voire de déménagement, où justement on quitte cette période difficile. Alors ça se peut que vous ayez envie de déménager ou que cette personne déménage pour vous rejoindre. Néanmoins, on voit quand même des nouvelles qui amènent ce renouveau, mais c'est des nouvelles fertiles qui amènent cette abondance tant souhaitée. Alors on parle bien de conflit avec le fouet, hein, de querelles, de confrontation par rapport à un choix à faire, par rapport à une énergie tierce. Euh, on voit ça a créé des conflits ou ça en crée encore. Néanmoins, il y a des solutions à venir. Alors vous avez la carte de la mort qui parle de fin de cycle, où vous allez justement transformer votre situation. Et pour cela, il va peut-être falloir aussi faire le deuil d'une situation euh, qui a causé du chagrin, de la peine, ou alors faire le bon choix pour clôturer un cycle dans le domaine sentimental où il faut quitter cette énergie tierce. Alors soit vous, soit la personne à qui vous pensez. Néanmoins, on parle quand même
de début de cycle, puisqu'une fin de cycle annonce quand même toujours quelque chose de nouveau, enfin nouveau. Alors vous avez la carte des souris, où on a cette sensation de perte par rapport à cette énergie tierce, de vol, où ça crée beaucoup de mal-être, et de toute façon c'est au centre, hein. Donc ça se peut que certains d'entre vous soyez concernés par cela. Néanmoins, on voit bien quand même à travers les nouvelles qui peuvent arriver et les décisions prises, que le lien reste fidèle, sincère, et que les solutions seront trouvées qui amènent ce changement radical, j'ai envie de dire, qui est au centre par rapport aux difficultés traversées. Alors soit elles sont actuelles, soit elles viennent entre guillemets de passé, où il y a quand même un petit éclairci, mais on vous dit que la fin d'année, il y aura des solutions de trouver pour vous, les femmes vierges. Allez, on continue avec l'oracle du langage amoureux pour les femmes vierges, s'il vous plaît. Alors, on vous parle de relations charnelles, de fantasmes. Alors, soit vous pensez énormément à une personne en particulier, dans ce couple-là, soit cette personne qui va vous donner des nouvelles était un peu dans cette légèreté, j'ai envie de dire, et il y a eu de la trahison qui a créé beaucoup de mal-être, et où elle était dans la légèreté. Mais on peut aussi vous dire que les nouvelles qui arrivent de cette personne, parce que cette personne fantasme, a beaucoup envie en tout cas de vous contacter. Il y a un désir. C'est possible. Oui, on parle bien de toute façon d'échanges à venir, de communication, où vous allez avoir du partage, mais aussi mettre les points sur les i et les barres sur les t, j'ai envie de dire, par rapport à une situation souffrante, où il y a pu avoir de la confrontation, des conflits entre vous et cette personne, où l'énergie tierce a pu créer ces conflits. Enfin voilà, en tout cas, on parle quand même de communication à venir pour vous. Alors ça se peut qu'aujourd'hui vous soyez dans les doutes, le questionnement, que vous ayez peur que cette personne ne revienne pas, où il y a des incertitudes qui se créent chez vous. Néanmoins, on vous rassure à travers la carte, enfin plusieurs cartes d'ailleurs. Douceur et tendresse. Oui, il va avoir de toute façon une renaissance, hein, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, où la situation va s'équilibrer, où il va avoir du partage. Alors, lieu de vie. Tout à l'heure, je parlais de déménagement pour certains. Donc là, on vous le confirme, hein. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui souhaitent déménager, changer de lieu de vie ou de région ou de pays. En tout cas, il y a des échanges qui peuvent aboutir de ce côté-là aussi. Ou tout simplement se prioriser, partir en vacances, être dans la détente par rapport aux difficultés traversées, vous avez besoin de souffler, retrouver ce bien-être en vous-même. Et de toute façon, on vous parle en dos de deck de récompense, d'abondance avec la bonne récolte, de bon timing, qu'il y a une situation qui devait se débloquer avec le temps, mais aussi elle était là aussi peut-être pour avoir des nouvelles compréhensions,
et le choix est un choix à faire. Allez, on continue avec l'oracle des anges de l'amour. Pour les femmes vierges, s'il vous plaît. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors ça peut être une personne qui est déjà engagée et ça crée de la douleur parce que vous n'arrivez pas aussi à exprimer ce que vous ressentez, à faire le premier pas. Néanmoins, on voit bien quand même qu'il y a une forte attraction. Alors ça peut être en sens inversé aussi. Allez, un petit message des anges pour vous, les femmes vierges. Courage. Tu es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, c'est bien ce qu'on vous dit, qu'à travers les soucis, cette souffrance, ce chagrin, les difficultés qu'il y a, gardez courage et foi, j'ai envie de dire, parce que de toute façon, la situation se débloquera, mais au bon moment, et que de toute façon, vous êtes soutenu et que vous ne vivez pas les choses par hasard. Et en dos de deck, on parle bien d'amour. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées, tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc voilà pour votre guidance de décembre 2023, les femmes vierges. J'espère qu'elle aura parlé à un maximum d'entre vous. Et moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Au revoir.